Bonjour! Comme je l'ai annoncé en toute fin de vidéo hier, il n'y a pas de transit le mercredi 22 janvier. Ça arrive souvent après un transit particulièrement significatif en fait. Donc laissez la conjonction Soleil-Pluton agir, observez ce qu'elle apporte et vous pourrez ensuite décider des transformations que vous voulez apporter. N'oubliez pas que nous avons une opposition Mars rétrograde Pluton, donc cette conjonction nous fait travailler cette opposition Mars-Pluton. En ce qui me concerne, vous l'avez noté, j'ai dû régler un problème technique puisque ces derniers jours, la mise à jour de mon logiciel de montage ne s'est pas faite correctement. Et donc il a fallu que je reprenne tout depuis le départ. C'est surtout dans ce domaine qu'il y a des transformations. Je fais changer mes habitudes, mon rythme, mes méthodes ces derniers mois car je manque trop de temps. Si seulement j'avais plus de temps est une phrase que je répète trop souvent ces dernières années. C'est pour ça que je n'ai pas pu finir les horoscopes pour 2025. Quelqu'un m'a posé des questions et le problème c'est qu'ils étaient trop longs, trop compliqués, je donne trop d'infos comme d'habitude. Mais je vais développer un horoscope mensuel à partir de ce que j'ai rédigé. C'est aussi pour ça que j'ai travaillé à une vidéo sur l'astrologie chinoise. Bon, on en revient aux cartes, voir comment elles voient cette journée sans astrologie demain. Voici donc le tirage sur le mercredi 22 janvier où nous poursuivons les énergies suscitées par la conjonction Soleil-Pluton. Et bonne nouvelle, on a la liberté ici. On a aussi le pape et le diable, ce qui est une excellente chose qu'ils soient ensemble, parce que ça leur donne un côté positif. Qui plus est, on démarre avec tempérance, le pape, le diable. Donc on passe au stade suivant, on va justement sortir du piège une bonne fois, on va retrouver notre liberté. Il faut garder confiance. Garder confiance dans le processus, garder confiance dans le changement. Demandez de l'aide peut-être si on en a besoin. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Ça veut tout dire parce que là, on a gardé confiance et liberté. Donc soyez vous-même, gardez confiance en ce que vous faites, en ce que vous vivez, en ce que vous voulez vivre, et expérimentez votre libre arbitre, votre liberté, et bien de vouloir tout cela pour vous-même, de vouloir des changements constructifs. C'est un tirage qui vient acter d'une progression à la condition qu'on ne laisse pas nos émotions ou notre réflexion nous trahir. Je dis l'un ou l'autre parce qu'on a la reine d'épée, le 7 d'épée et le chevalier de coupe. Au dos, on a le 9 de bâton, donc bon. On a quelqu'un ici qui peut se fourvoyer tant dans sa réflexion sur ses sentiments que sur son sentiment sur sa réflexion. 7 d'épée. En tout cas, la tête et le cœur n'ont pas la même idée et manifestement, ils tirent chacun la couverture et ça ne va nous mener nulle part. Donc faites attention à cette confusion-là. Ne laissez pas le mental ou au contraire les émotions prendre le dessus. Restez ancré, c'est très important parce qu'ici on a tempérance qui démarre ce tirage. Donc on a une énergie qui est extrêmement ancrée ici. Tempérance, 7 de bâton. Diable. Là, le diable, il agit comme une carte de transformation. Il agit comme une carte de changement. On est très stable et on croit à ce dans quoi on va s'engager. Parce que cette nouvelle voie est la voie que l'on veut se prendre, le pape. Et d'ailleurs, en fin de journée, on s'engage dans la voie, dans l'étape suivante. On a le 2 de Pentacle et le pape. Donc ici, on affirme qu'on veut s'engager dans quelque chose. Et ici, ben, on réaffirme son engagement en passant à l'étape suivante de ce que l'on fait. Il y a juste le truc qui peut faire qu'on peut se tirer une balle dans le pied, ici. C'est 3 de Pentacle, chevalier de coupe. Il faut s'engager dans des partenariats, il faut s'engager dans des alliances. Le diable, en étant... Bah tiens, on a l'empereur derrière. Alors oui, ça confirme bien. Empereur, on a décidé. As d'épée, je vais en parler maintenant. Ici, on a l'as d'épée, on a le page de bâton et on a le 2 de bâton. Donc on a un empereur qui décide
que le moment est venu de passer à l'action, que le moment est venu de progresser, de faire avancer les choses, de garder confiance et d'opérer le changement. En paix avec cette décision, tempérance, 7 de bâton, on croit en ses rêves, on croit en ce qu'on est capable de faire, on croit en ce que l'on sème, parce qu'on veut s'engager durablement dans quelque chose. N'oubliez pas, hein, toutes les cartes ont un aspect négatif, toutes les cartes ont un aspect positif. Ici, c'est l'aspect positif qui s'incarne. On passe, finalement, ce que je dis depuis plusieurs jours, on passe d'une trajectoire individuelle, je dois guérir, établir des limites et comprendre ce qui se joue pour décider de l'harmonie que je désire, empereur, tempérance, à une réaffirmation de ce en quoi on croit, parce que le pape n'est jamais qu'une surenchère de l'empereur. Dans l'empereur, on se dit, j'aimerais beaucoup que ça se passe ainsi. Et on regarde comment se passe tempérance. Et si ça se confirme que c'est une bonne chose, pape, diable. Dorénavant, ça va se passer comme ça, parce que c'est comme ça que ça se passe bien. Parce que c'est le pape qui va édicter les règles. On va passer de l'empereur qui édicte des lois, des modes d'emploi, à quelqu'un qui édicte des règles intangibles et intemporelles. Parce que l'empereur estime que ça marche comme ça, il devient le pape, ça marchera toujours comme ça. D'ailleurs pour ça que j'oblige maintenant à ce que ça fonctionne comme ça, pas autrement. Donc là, c'est pas le côté négatif, j'insiste bien là-dessus. Puisqu'en plus, en fin de journée, on a vraiment le sentiment que notre décision de départ, de faire progresser les choses, elle nous emmène quelque part, puisqu'on passe du 2 de bâton au 2 de pentacle. Le seul problème, c'est le 3 de pentacle et le chevalier de coupe. Je dis problème parce qu'on a 2 fois le chevalier de coupe. Donc, il est fort possible que mentalement, vous ayez de très bonnes idées, mais la mise en œuvre, ça va foirer parce qu'il faut tenir compte du fait que y a le monde merveilleux de « et si je fais ça, ça va faire ça ». Et puis il y a le monde de la réalité où et si je fais ça, c'est peut-être des gens qui vont me dire que je dois pas le faire. C'est peut-être même pas la vie qui va me le dire, c'est peut-être des gens. Le 3 de pentacle, ici, le chevalier de coupe souligne bien que il faut que l'on forme des alliances, ce que j'avais commencé à expliquer, des alliances indestructibles, parce que le diable, il peut jouer ce rôle-là. Hein. Vous avez parfois, ça m'est arrivé plusieurs fois, de devoir expliquer à des gens que, par exemple, quand il y a les amants et le diable ensemble, ça veut dire que c'est une union indestructible. Parce que ça arrive, ça existe. Il y a des amants et du diable, c'est une union indestructible. Mais vous savez que le diable peut être un piège, donc je leur disais, indestructible jusqu'au moment où vous commencez à vous détruire l'un l'autre, par exemple. Ça peut arriver. Ou jusqu'au moment où vous réalisez que ça vous enferme. Ça limite. Elle est indestructible, oui, mais vous ne pouvez pas vous éloigner, vous ne pouvez pas faire autre chose. Donc, il y a le pour et il y a le contre dans toute carte, hein, comme toujours. Donc demain, soyez très attentifs à ça, finalement. J'ai envie de dire que individuellement, on a trouvé son chemin. C'est avec les autres qu'il va falloir trouver son chemin. Et que c'est là qu'il va falloir peut-être parfois préférer la liberté à de mauvais engagements. Comme je dis à chaque fois, quand on est dans une période de changement, tant qu'à faire, ne faire que des changements positifs. Et pas se dire, bon, là j'ai déjà changé les rideaux, la moquette, le canapé, je vais pas en plus changer la table basse, ils vont tous gueuler. Si, tant qu'à faire, changer la table basse, parce que là, celle-là, elle cloche avec tout le reste. Pensée pragmatique, c'est encore une fois, c'est un de ces exemples complètement débiles, mais on est en train de parler de la grande maison de la vie. Je suis en train d'élaborer des notions, des réflexions sur des archétypes. Donc, pensée pragmatique. Au milieu de tous les autres changements, vous êtes sûr que le changement de table basse, voilà, vous avez fait tellement de changements, un de plus, un de moins, on n'est plus à ça près. Donc, quand on est en période de changement, il ne faut pas hésiter, parfois, à se dire, je vais m'offrir le droit de dire que ça, j'en veux plus.
ou j'en veux pas, ou que j'en ai jamais voulu d'ailleurs. On va profiter de l'occasion, ça passera au milieu du reste. C'est c'est pour vous mettre en garde, hein, vous mettre en garde que dans les interactions avec les autres, vous ne déviez pas du chemin et qu'à la fin de la journée, vous vous engagez dans l'étape suivante et pas vous vous dites aïe, cette d'épée, je me suis tiré une balle dans le pied d'une manière ou d'une autre, j'ai moi-même déstabilisé une situation qui aurait dû progresser, qui devrait progresser plutôt bien. Je dis devrait plutôt progresser bien parce qu'on a l'as d'épée, puis après on a le 2 de bâton, on a le 2 de pentacle, on a le pape, on a ce diable ici qui vient dire que on s'engage dans cette voie et qu'on y met toute notre guérison, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait, parce que le pape c'est aussi ça. Le pape il a la sagesse que n'avait pas l'empereur. Il n'a pas encore la sagesse de l'ermite. Mais bon, on a déjà le 9 de bâton ici, donc à mon sens, cet as d'épée, il n'a pas été pris comme ça, enfin la décision n'a pas été prise à la légère. Hein. Il n'y a qu'à voir les tirages précédents, il y avait quand même l'idée de travailler ces décisions. Bon, c'est un transit, finalement, j'ai l'impression que vraiment c'est collectivement que ça va être difficile. Il y a des changements qui vont faire boule de neige et qui vont être difficiles pour un certain nombre de personnes. Mais individuellement, quand on a conscience de ce mouvement de changement, d'évolution, de liberté, ça va être plus facile, mais justement individuellement, de revendiquer sa liberté et d'opérer les changements qu'on désire. Donc soyez bien conscient des mécanismes, ne vous laissez pas prendre au piège des mécanismes des autres, parce que la folie à deux, c'est jamais une bonne chose. Cherchez des engagements qui vous maintiennent alignés. Recherchez l'alignement demain. Parce qu'en fin de journée, ici, c'est un constat d'alignement. C'est 2 de pentacle, pape, diable. C'est bien, la prochaine étape, impeccable. Tout s'est passé comme sur des roulettes. Passons à la suivante. Donc, pensez constructif demain. Et demandez de l'aide si vous en avez besoin. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. La foi et le courage, ils sont dans le 7 de bâton. Tempérance, on met toutes nos forces aussi dans la balance. Quand on passe un seuil, le seuil de tempérance est très important. Elle recèle de la guérison, elle recèle de l'apprentissage, elle recèle de l'équilibre et de l'harmonie. 7 de bâton, c'est une excellente dynamique. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser, donnez ce que vous avez de meilleur, et ce qui n'est pas intéressant, ce dont vous ne voulez pas, refusez-le, et surtout, restez aligné sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez décidé de mettre en œuvre. C'est toi, j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.